en direct du château de Saint-Jean. On a une réunion avec l'association Menève qui organise la foire de Montluçon. Donc, je vous rappelle que ça a lieu du 3 au 11 octobre. Elle aura bien lieu à la date d'aujourd'hui. On va rencontrer M. Alain Zila, le directeur général, nous donner un peu les tenants, les aboutissants de ce magnifique programme qui se profile pour le mois d'octobre. Monsieur Zila, bonjour. Bonjour. Alors, cette foire Montluçon, elle se prépare, c'est en place, c'est en cours de préparation? Alors, la foire se prépare depuis longtemps, vous le savez, l'événementiel, c'est pas quelque chose qui s'improvise 15 jours à l'avance. Donc on travaille sur l'édition 2020 de la foire de Montluçon depuis de nombreux mois. Je veux dire, pour le thème qu'on présente, la féerie des marionnettes, voilà 15 mois qu'on est en train de faire aboutir ce projet qui va se concrétiser, qui va plaire aux visiteurs, je crois, puisque j'ai vu le thème présenté en avant-première à la foire de La Rochelle. Il a vraiment très fière allure. Oui, la foire se prépare et normalement elle aura lieu. Je dis toujours avec réserve, elle aura lieu, puisque le contexte, vous le connaissez au niveau du Covid, fait qu'à chaque jour de nouvelles informations arrivent et qu'il faut gérer au cas par cas, au jour le jour, ces nouvelles informations. Néanmoins, on travaille depuis plusieurs semaines pour faire en sorte que tous nos publics, nos exposants et leur personnel, nos visiteurs, nos personnels à Menève, ceux de nos prestataires, puissent travailler dans de très bonnes conditions. On a fait la foire de Montluçon non pas par acharnement et pas, comme certains l'indiquent, pour des raisons économiques. Menève d'abord ne distribue pas de dividendes et on aurait pu très bien se satisfaire, à mi-août, d'annuler carrément la manifestation et de faire, comme certaines entreprises, recours, j'allais dire presque, à l'aide publique. Non, on n'a pas fait ce choix parce que les éléments que nous avons sur les retombées économiques de notre foire, à savoir les échanges entre nos exposants et nos visiteurs, de l'ordre de 22 millions d'euros, les retombées économiques générées par notre organisation, de plus de 6 millions d'euros, les recettes fiscales en TVA, de l'ordre d'1 million d'euros, font que nous avons eu le courage, parce qu'en ce moment il faut presque être un héros pour organiser un événement, et nos exposants quelque part qui nous font confiance sont des héros parce qu'ils vont vers une période qui est incertaine. On a eu le courage de faire cet événement pour que les retombées économiques donnent un petit peu, j'allais dire, du grain à moudre aux entreprises qui, on le sait, vont être confrontées à de multiples difficultés, notamment sur la fin de l'année. Donc la foire de Montluçon, normalement, aura lieu. On a travaillé sérieusement, notamment sur le protocole sanitaire. On sait faire les choses. Menève existe depuis 1928, pratiquement 100 ans d'antériorité. Et donc, on a su faire preuve par le passé de capacité d'adaptation. Bien sûr, la foire sera différente. Il va falloir tenir compte de cette réalité du Covid. Ça existe, il ne faut pas nier. Il ne faut pas non plus exagérer, faire preuve, j'allais dire, d'anxiété. On sera sûrement, le 3 octobre, l'espace le plus sécurisé de Montluçon. Comme c'est pour le Covid, quelles mesures seront appliquées dans l'ensemble de la foire et dans l'extérieur? Alors, on a un protocole sanitaire national qui a été présenté en préfecture de l'Allier et ce protocole, qui peut se développer en plusieurs axes, c'est déjà le port du masque obligatoire. Beaucoup de scientifiques sont en désaccord sur l'analyse du phénomène Covid. Tout le monde reconnaît que le port du masque est efficace, la distanciation également, et également le lavage régulier des mains. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on applique un protocole sanitaire qui nous est donné au plan national, on l'a adapté au Montluçon, on va renforcer, et donc effectivement, il y aura le port du masque, il y aura la distanciation, mais sans l'imposer. On est sur un site de 50 000 m², avec une jauge maximum de 5 000 personnes qu'on peut mesurer à l'instant T avec notre système de comptage Comptaflo. Ça veut dire que chaque personne aura quand même de la place, 10 m² par personne, pour respecter cette distanciation. On a implanté sur toute la foire une dizaine de stations de distribution automatique de gel hydroalcoolique. Bref, on a mis toutes les mesures pour faire en sorte que les gens soient au maximum en sécurité. Le risque zéro, je disais, n'existe pas. Mais néanmoins, s'il y a un espace sécurisé à Montluçon, ce sera bien celui de la foire. Il ne faut pas confondre la foire de Montluçon avec la foire à tout et la foire à rien, la foire aux pneus ou la foire aux saucissons. On est ici dans un parc des expositions qui est vraiment fait, dimensionné, et les autorités le reconnaissent, pour accueillir du public dans des conditions de sécurité maximum. Bon. Eh ben, écoutez, on ne va pas en dire plus pour l'instant, donc on rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, donc la foire a bien lieu, Monsieur Zila nous l'a confirmé,
et on va attendre la suite des événements. Est-ce qu'il y a encore de la place pour certains exposants qui souhaiteraient en dernière minute s'inscrire? Oui, il y a forcément de la place, mais j'allais dire, ce n'est pas une année spécifique 2020 pour cause de Covid, où il y a plus de place que d'habitude. Au niveau commercialisation, nous sommes à moins 9% environ de mètres carrés commercialisés. Mais on a été obligé d'adapter l'outil événementiel, notamment pour les terrasses de buvette, par exemple. On a agrandi pour faire en sorte que les gens puissent boire un pot en toute sécurité avec le respect des règles. Pour l'espace foire en fête, habituellement les gens regardent les spectacles debout, un petit peu style discothèque. Cette année, ce sera du spectacle assis. Donc vraiment, tout est géré pour que les gens puissent acheter, discuter avec les professionnels, regarder les spectacles, visiter le thème en toute sécurité. Et les exposants qui veulent encore réserver peuvent le faire. Ça dépendra de leur activité. On n'ouvre pas les portes à tout va. Donc il y a les activités encore où il y a de la sous-représentation, d'autres activités où c'est complet comme d'habitude, jusqu'à encore 8 jours avant l'événement, sur notamment des petites surfaces, on pourra accepter des professionnels, pour autant qu'ils répondent à notre cahier des charges, puisqu'avant tout ce qu'on veut faire, c'est une offre commerciale attractive, avec des professionnels intéressants, qui puissent proposer à l'instant T les meilleures conditions du marché. Alors, la partie festive, on la dévoilera plus tard, est étoffée comme tous les ans. Est-ce que la partie restauration va varier? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes prestataires que l'an dernier ou des nouveaux? Non, on retrouve, je vais dire, c'est la preuve du succès de la foire de Montluçon. Très souvent, actuellement sur les réseaux sociaux, on constate la foire de Montluçon se tient, celle de Clermont ne s'est pas tenue, celle de Marseille, on l'a appris ce matin, est annulée. La foire de Montluçon est déjà un petit peu atypique, il faut le savoir. Elle est organisée dans un parc des expos privé qui appartient à l'association, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et en plus elle est très ancrée sur son territoire, ce qui n'est pas le cas des grandes foires dans des grandes métropoles comme Paris, Marseille. Ces événements ont bien sûr leur utilité, mais il y a d'autres événements dans ces grandes villes. La foire de Montluçon, c'est l'événement de l'année. Je crois que tant les exposants que le public se sont appropriés cette manifestation. Donc il faut qu'elle perdure. C'est mon idée, c'est mon opinion, c'est celle de nos dirigeants. Et je voudrais qu'il y ait une sorte de solidarité autour de l'événement. Parce que la foire a beaucoup apporté ces dernières années aux entreprises. Je crois qu'elle peut encore beaucoup apporter, à condition que tout le monde soit solidaire autour et que tout le monde ait conscience que la foire de Montluçon, c'est avant tout bon pour l'économie, c'est bon pour les emplois au niveau local et c'est bon pour le moral de tout le monde parce que Dieu sait, en cette période qui est très anxiogène, Dieu sait si on a besoin un petit peu de se changer les idées. Merci M. Zila. Alors, dès demain, dans la semaine et dans les jours qui suivent, donc on vous donnera des informations au fur et à mesure, l'actualité de la foire. Mais donc sur la foire, vous pouvez bien sûr retrouver le plateau IKTV et la radio RJFM. Donc on vous souhaite un bon après-midi et portez-vous bien.